Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Outrospection. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et pour l'occasion, j'ai décidé de vous partager 3 habitudes saines que je pratique et que je recommande. Voilà, donc j'ai choisi 3 parce que je suis très branchée top 3, top 5, j'aime quand les choses sont assez concises et qu'elles vont droit au but. Et par habitude saine, évidemment, moi j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer non pas sur les choses évidentes, comme faites du sport, mangez sainement, ne fumez pas, ne buvez pas trop d'alcool, etc. Mais plutôt d'aller vers des habitudes dont on parle pas suffisamment, mais qui peuvent être super bénéfiques pour tout le monde, que vous soyez branché développement personnel ou pas du tout. Moi je vous invite vraiment à mettre en pratique ces 3 habitudes-là, parce que certainement vous y verrez une conséquence, en tout cas des résultats dans votre vie de tous les jours. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dès lors que j'ai commencé à les pratiquer. Donc, on va commencer tout de suite avec la première. Et là, je vais peut-être me fâcher avec certaines personnes et ça va peut-être surprendre, mais cette toute première habitude que je vous invite à appliquer au plus vite, c'est d'arrêter de regarder les informations. Alors, attention, évidemment, par information, ce que j'entends, c'est tout ce qui va être JT, matinale, émission vraiment très polémique, politique, chaîne d'information continue et tutti quanti. Pour la simple et bonne raison que vous le savez, l'information aujourd'hui, comme elle nous est distribuée, communiquée, en fait, elle est aussi marketée pour qu'elle soit vendeuse, pour que les gens accrochent, pour que les gens regardent. Et donc, elle a toujours tendance à tirer vers le côté négatif, le côté angoissant, stressant, anxiogène. On peut faire le test à n'importe quand, n'importe quel journal, vous mettez à n'importe quelle heure et vous mettez sur une feuille la liste des choses qui sont positives, qui vous apportent des émotions on va dire agréable, vs la liste des informations qui vont être angoissantes, stressantes et qui vont apporter un peu de pression sur vous. Et vous allez rapidement vous apercevoir que la deuxième liste est clairement supérieure à la première. Donc ça, on en est plus ou moins tous conscients, mais c'est vrai que quand on est exposé de manière régulière, récurrente à des informations de ce type-là, on ne se rend même plus compte en fait que type d'information peut vraiment être à l'origine de croyances limitantes, mais aussi parfois même de dépression chronique en fait, puisque petit à petit, à force d'absorber, même si vous ne le voulez pas, même si c'est presque un réflexe, on met les infos, on essaye de se tenir un peu au jus de ce qui se passe, et bien petit à petit, vous conditionnez votre cerveau à croire que l'information comme elle est dressée représente le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on évolue, et donc petit à petit, on commence à se dire notre monde va mal, les gens sont de plus en plus fous, on peut compter sur personne. Et vous voyez, plus ces informations vous sont distribuées directement dans la bouche comme ça, et plus finalement, vous finissez par vous aussi redistribuer un petit peu de ces informations-là autour de vous. Et ça conditionne aussi la manière dont vous vous comportez dans votre vie. Parce que si vous êtes persuadé que les gens sont de moins en moins fiables, que notre société va très très mal, vous allez avoir moins tendance à faire confiance aux autres, vous allez avoir moins tendance à vouloir entreprendre. Donc, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que finalement, on a le droit aussi de décider comment est-ce qu'on souhaite être informé. Et donc, quand je dis ne plus regarder les informations, ça ne veut pas dire ne plus s'informer du tout, mais ça signifie reprendre le contrôle sur l'information. C'est décider comment est-ce qu'on souhaite comment on souhaite être informé. Donc, on peut totalement être, on va dire, le maître de l'information. Donc, ça passe évidemment par un petit peu plus de travail. Ça demande soi-même d'aller chercher les informations. Ça demande de croiser les sources. Ça demande de s'informer un peu plus sur qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme support pour m'apporter telle ou telle information, et simplement de faire la démarche en fait d'aller s'informer soi-même et ne pas se laisser forcément distribuer l'information de manière très passive, de manière presque automatique, parce que finalement, à mon sens, ça a des conséquences qui sont plus graves que ce que ça peut paraître en apparence, puisque c'est presque innocent, l'information, on se dit oui, c'est bien, c'est important, je dois rester dans le
dans le truc, j'ai besoin de me tenir à la page. Mais en fait, on se rend compte que quand on coupe la télé, la radio, on peut totalement rester à la page et on peut même être mieux informé en réalité. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, si c'est pas quelque chose que vous voyez faire drastiquement, c'est de réduire vraiment progressivement, mais essayer d'y aller vraiment franco quand même, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que ça va en fait, ça va. Et on s'en sort, et on s'en sort même mieux parce qu'en fait on se rend compte on a la possibilité d'aller chercher les informations et de creuser un petit peu plus. Donc ça c'est vraiment mon conseil numéro 1, cette habitude que moi j'ai pris où je me dis maintenant j'allume vraiment ma télé à titre très exceptionnel et en plus c'est pas pour regarder les informations. Donc ça peut être vraiment un premier élément déterminant, c'est de me dire maintenant je ne me laisse plus influencer et j'absorbe plus comme un zombie l'information qu'on me délivre de la manière dont on veut me la délivrer. Ensuite, habitude numéro 2, pas forcément liée, mais ça peut être aussi intéressant, justement, dans nos sociétés où on est hyper saturé d'informations, hyper, dans le speed, dans le stress, dans la pression, moi, mon habitude numéro 2, c'est l'écriture. Alors, attention, entendons-nous bien par écriture. Hein, je sais bien que certains vont penser oui, mais l'écriture c'est pas pour moi. On n'est pas tous des écrivains, des Victor Hugo en puissance. Mais moi non plus, rassurez-vous. Ce que je pense juste, c'est que l'écriture, ça doit être une habitude qui doit être à la portée de tous et qui est fondamentalement à la portée de tous. C'est juste une croyance qu'on a de dire je ne vois pas pourquoi j'écrirais, je n'ai pas l'intention de publier, je suis pas un blogueur, je suis pas ci, je suis pas ça. Oui, mais en attendant, à partir du moment où vous savez lire et écrire, vous avez le droit d'écrire. Pourquoi écrire? Tout simplement parce que nos cerveaux sont un peu comme des ordinateurs. À mesure que nous accumulons des informations au quotidien, dans la journée, au travail, avec nos proches, dans notre vie de famille, tout ça, on peut à un moment donné arriver à la limite de la capacité de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations comme ça qui s'accumulent, mais aucun moyen forcément de relâcher un petit peu de la pression ou bien de faire un peu d'espace, de la place là-dedans. Et l'écriture, en fait, si vous commencez à vous y mettre, vous allez vous apercevoir que c'est un fabuleux moyen de libérer de l'espace. Un peu comme quand vous avez des fenêtres d'ordinateur de partout sur votre ordi et que l'ordi commence un peu à ramer, que je sais pas, ça bug et que c'est juste super chiant. Ben en fait, on se rend compte que à ce moment-là, il est temps de fermer les fenêtres et il est temps de repartir un petit peu plus light. C'est la même chose en fait. L'écriture, ça vous permet de vous décharger. Donc quand moi je parle d'écriture, je parle pas d'écrire des grandes phrases, je parle pas d'être un poète, un écrivain de renom talentueux, je parle juste simplement d'être capable parfois de prendre un cahier ou sur son ordinateur si on préfère taper et de finalement peut-être mettre des mots parfois sur des sentiments. Ça peut être n'importe quoi, hein. Je vous donne des exemples, des to-do list, ça peut être des choses qui vous dérangent ou vous dites ça serait bien que j'arrive à coucher ça sur papier parce que j'ai du mal à me figurer pourquoi ça me dérange. Ou ça peut être des choses très random. Hein. Moi, par exemple, il y a des matins, je me réveille, je me dis « Oh, c'était trop bizarre ce rêve !» Et je vais l'écrire. Parce que sinon, on sait très bien que dans les quelques heures qui suivent, on se souvient absolument plus de rien. Et donc, j'essaye de m'efforcer de me souvenir de mes rêves pour les écrire. Et juste parce que ça me fait juste trop rire de les relire quelques jours ou quelques mois plus tard, je me dis « Oh la vache !» C'était un peu tordu. Donc l'écriture, c'est aussi un fabuleux moyen de se laisser un peu aller à ses pensées, d'accepter de les formaliser, de les affronter en quelque sorte, mais aussi de se libérer de ces pensées-là. Peut-être des fois c'est préférable de se noter quelque chose qu'on n'a pas la possibilité de faire tout de suite maintenant, mais qu'on veut se sortir de la tête plutôt que de le laisser on va dire en pending comme ça, qui reste en suspens et qui vient s'accumuler avec d'autres choses qui sont peut-être plus importantes, moins importantes. En fait, l'écriture, c'est juste pour moi une forme un peu de méditation, c'est on se confronte à soi-même et on se dit ok, là il faut que j'écrive ça, ok, ça serait bien que je le fasse, ou ça, il faudrait que je dise ça à telle personne. Et de cette manière, vous vous apercevez que vous êtes moins dans le flou et qu'il y a peut-être déjà un petit peu plus de place pour traiter des choses importantes. Donc ça, je peux que le recommander. Peu importe le format, peu importe vraiment la forme, honnêtement, je pense que ce qui est important dans l'écriture, c'est le fond.
Et même si vous vous dites oui, mais j'écris rien, j'écris une liste de courses, eh ben c'est pas grave. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant dans la mesure où si ça peut vous aider au quotidien, on va dire ne sous-estimez pas le pouvoir de l'écriture. Vraiment, là-dessus, je mets un grand point d'honneur. Enfin, dernière habitude, et j'ai envie de dire peut-être la plus importante, une habitude que trop d'adultes ont perdue, mais c'est l'apprentissage. C'est continuer d'apprendre même à l'âge adulte. Alors, à mon sens, en fait, je pense que cette habitude-là, elle n'est pas suffisamment prise parce que on est un peu conditionné quand on est plus jeune. On va à l'école, puis après on fait des études, on termine, on est diplômé, et on se dit bah oui c'est ça, à l'école t'apprends pas toujours ce que tu veux, des fois c'est un peu chiant. Et en fait l'apprentissage c'est associé avec un but, on va dire terminé, c'est finir mes années on va dire d'études, c'est finir mon diplôme, c'est avoir mon diplôme et puis basta. Et puis après, je rentre dans la vie active, j'ai un job et puis bah voilà, c'est tout, c'est terminé l'apprentissage. Et je pense que ça se ressent, que beaucoup d'adultes, de personnes qui ont déjà passé 50 ans, 60 ans, en fait ont arrêté d'apprendre. En fait, on peut arrêter d'apprendre déjà même dès 20 ans en réalité. À partir du moment où on est persuadé que l'apprentissage égale école, égale études, eh bien, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'apprennent plus. Et je trouve ça très dommage, et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai fait le même constat il y a quelques temps, enfin, c'était à peu près 2 ans et demi, je me suis dit, mais ça fait un moment que j'ai pas appris de nouvelles choses, en fait. Parce que je travaillais, j'étais dans ma routine, et je me disais, bah oui, mais qu'est-ce que je dois apprendre d'autre? Enfin, ce que je devais apprendre, je le sais désormais, puisque je peux pratiquer mon métier en conséquence. Et je me suis dit, mais c'est complètement débile de réfléchir comme ça, parce qu'il y a des tas de choses que je ne sais pas. Et même encore maintenant, je veux dire, il y a plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Et en fait, ce simple constat devrait, on va dire, faire réaliser à tout le monde que peu importe son âge, sa situation, salarié, pas salarié, la recherche d'un emploi, un étudiant, quoi que ce soit, l'apprentissage, ça fait partie de notre évolution. C'est ça qui nous rend, on va dire, des êtres meilleurs, des êtres supérieurs. Et pour toute personne qui se dit sous prétexte que j'ai un job, il faut que j'arrête d'apprendre, je vais pas apprendre une nouvelle langue, je vais pas apprendre un nouveau, je sais pas, une nouvelle compétence, un nouveau sport ou quoi que ce soit, c'est juste dommage en fait. Et pour moi, l'apprentissage, quel qu'il soit, doit être une habitude de tous les jours. Et on ne doit pas se dire parce que j'ai appris ça, ça y est, maintenant c'est bon, j'ai appris pour la vie. Mais non, il y a tant de choses à apprendre, c'est ça qui est génial. Donc, si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est dès demain de commencer à apprendre quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre et d'essayer de vous tester, de voir si ça rentre, hein, évidemment, et si vous vous sentez mieux après ça. Parce que honnêtement, à mon sens, le savoir est vraiment synonyme de pouvoir. Dès lors que vous avez accumulé un certain savoir, il y a une certaine confiance en vous qui arrive naturellement avec ça. Et cette confiance, elle est extrêmement puissante et elle vous donne envie d'en savoir encore plus parce qu'en fait, quand vous en savez sur quelque chose, sur un domaine ou quoi que ce soit, et vous vous dites « Ah, c'est génial, mais j'ai encore envie de ressentir ça parce que c'est pas une question de se sentir plus haut que les autres ou supérieur ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'avoir l'impression d'upgrader en tant qu'être humain, de se dire « Ah, moi, je suis l'être humain dans mon genre, je suis en train de muter vers une version encore plus évoluée, une version encore plus riche. Et donc, je ne peux que encourager tout le monde à le faire, juste pour voir le pouvoir que ça procure. Et voilà, moi, comme je l'ai dit précédemment, l'apprentissage, c'est aussi quelque chose que je pratique au quotidien. Je ne m'arrêterai plus. Maintenant que j'ai compris que c'était déterminant et que c'était une habitude à ne pas perdre, j'ai bien l'intention de continuer chaque moment de ma vie à apprendre quelque chose de nouveau. Et par exemple, si j'ai l'impression d'avoir fait le tour sur un sujet, je repars et j'en apprends un nouveau. Parce que, en fait, on n'a jamais fait le tour. On n'a jamais vraiment fait le tour. Et c'est super excitant avant tout de pouvoir avoir encore une vie devant soi pour apprendre des choses. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, arrivées à un certain âge, regardent la vie comme ça avec beaucoup de recul et se disent ouais, j'aurais adoré faire ça, j'aurais adoré apprendre ça. Et en fait, c'est juste très dommage de se dire que on vieillit avec des regrets plutôt qu'avec des souvenirs et des expériences. Donc voilà.
C'était moi le top 3 des habitudes saines que je vous recommande de mettre en pratique au plus vite. Vous m'en direz des nouvelles d'ailleurs. Si vous, de votre côté, vous avez d'autres habitudes super saines à proposer, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, hein, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, ou bien simplement en me suivant sur Instagram. Le compte Insta, c'est outrospection.lu. Allez-y, j'y poste de temps en temps des pensées et des partages. Voilà, c'est un petit peu ma forme d'écriture aussi, d'ailleurs, vous verrez. Et c'est super cool, on y est bien. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, hein, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours intéressant d'avoir différentes perspectives. Je ne prétends pas avoir le savoir universel, hein, évidemment, ni de science infuse. C'est juste on va dire mon son de cloche, hein, mon opinion sur la vie, sur les habitudes à avoir et ce qui vous met bien en tout cas. Donc si vous avez bien aimé ce podcast, je vous invite évidemment à bien le noter, mais surtout et avant tout à vous abonner puisque c'est le meilleur moyen d'être au courant dès que je sors un nouvel épisode. Et voilà, simplement je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien aussi et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!